Merci, monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent pour les socialistes et apparentés à Pierre Priptich. Et ensuite, Eleanor Carrois se prépare. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre ont provoqué, nous le savons, une onde de choc dévastatrice, engendrant une déstabilisation de la région aux conséquences multiples internationales immenses sur l'ensemble du globe, provoquant aussi la mort de près de 1200 personnes sur le territoire israélien, essentiellement des civils. Nous appelons à la libération immédiate des 98 otages et espérons, à la libération de nos compatriotes. En riposte, Israël a lancé une offensive de grande envergure sur l'enclave peuplée de 2,4 millions de personnes au début du conflit. Le bilan humain dépasse désormais les 40 000 morts. Les institutions internationales alertent sur la baisse tendancielle de l'acheminement de l'aide à Gaza, sur la grave pénurie de produits commerciaux, sur la crise humanitaire et le risque de famine. Selon le PNUD, la part de la population palestinienne vivant sous le seuil de pauvreté passera à 74,3%, soit 4,1 millions de personnes, dont 2,61 millions de nouveaux pauvres. La partie septentrionale du territoire fait l'objet, nous savons, d'un traitement à part. Notre groupe rappelle et appelle au respect du droit international, notamment humanitaire. Nous demandons donc la levée immédiate du blocus de l'aide humanitaire ainsi que le cessez-le-feu et espérons que le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne retarde pas de manière à faire coïncider le processus avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier. Le 28 octobre, le Parlement israélien a adopté 2 lois visant à interdire en Israël et dans les territoires occupés les activités de l'UNRWA. La mise en œuvre de ces dernières priverait des centaines de milliers de civils d'une aide essentielle en matière d'abri, de soins, d'éducation et d'alimentation. La mise en œuvre de ces lois aurait des conséquences sur la situation humanitaire à Gaza, déjà catastrophique, mais également dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, privant des centaines de milliers de civils d'une aide essentielle en matière d'abri, de soins, d'éducation et d'alimentation. Pourquoi, nous aimerions vous entendre, pourquoi bloquer tout ce processus de l'aide humanitaire? Enfin, en conclusion, nous espérons pour vous, comme vous, Monsieur l'ambassadeur, la fin de la guerre et la reconstruction de l'ensemble. Et surtout, vous l'avez rappelé, la création de conditions, et notamment de la solution à 2 États. Vous avez répondu à la question de mon collègue Michel Herbillon, mais nous rappelons aussi que la Norvège accueille actuellement la 3e réunion de l'Alliance internationale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États. Pourquoi Israël réellement demeure-t-il absent et grand absent de ces discussions permettant d'acheminer et d'accueillir éventuellement une solution de paix? Et dans cette période de vœux, nous l'espérons de toutes nos forces. Merci, monsieur le député. Monsieur l'ambassadeur. Merci pour cette question. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible à la question humanitaire et la question d'UNRWA. Je vais commencer par UNRWA. Il y a 3 aspects, il y a 3 niveaux de la question d'UNRWA. Premièrement, il y a UNRWA à Gaza. Secondo, il y a UNRWA en Cisjordanie. Et le 3e niveau, il faut regarder la question d'UNRWA, c'est UNRWA dans la région. Alors, à Gaza, UNRWA a coopéré avant la guerre et pendant la guerre avec le Hamas. C'est un fait. Ça a été prouvé. Et UNRWA était depuis le début de la guerre jusqu'à présent, n'était responsable que pour 7,5% des distributions d'aide humanitaire. Et nous travaillons d'une façon intense avec d'autres différentes organisations pour faire en sorte que l'aide humanitaire rentre dans les territoires palestiniens, à Gaza, pardon. Et je vais revenir dans les détails dans un instant. Mais il est important de comprendre. Donc, à Gaza, c'est une organisation qui a travaillé avec le Hamas. Ça a été prouvé d'une façon très claire. Et donc, c'est pour ça que nous interdisons sa participation à la reconstruction et que nous ne voulons pas les voir dans les territoires sous contrôle israélien.
Mais il y a un autre problème, c'est bien sûr UNRWA dans les territoires, par exemple, qui sont en dehors d'Israël. En Jordanie, là où il y a des réfugiés palestiniens, au Liban, en Syrie. Et là, c'est une question qui est différente. Parce qu'effectivement, la dernière des choses que nous voulons, c'est déstabiliser la Jordanie. Bien au contraire. La stabilité de la Jordanie est un atout pour Israël. Et quelque chose est une importance stratégique. Donc, ce n'est pas que nous interdisons UNRWA ou bien que nous voulons que UNRWA soit interdit aussi en Jordanie ou au Liban ou en Syrie. Non. Ce que nous voulons, c'est tout d'abord qu'elle ne puisse plus être active avec le Hamas à Gaza. Et le second point, c'est qu'en Cisjordanie, ce que UNRWA a fait, c'est d'un côté perpétuer le conflit au lieu de le résoudre, ou bien d'aider à le résoudre. Regardez, je suis personnellement enfant de réfugiés qui venaient de Tunis et qui sont venus en France. Hein, théoriquement, si UNRWA traitait les questions des réfugiés à travers le monde, je serais encore un réfugié de Tunis. Mais malgré que je sois la deuxième génération, mes enfants aussi et mes petits-enfants aussi. UNRWA, au lieu de résoudre le problème et d'aider à créer la paix, l'éternalise, la perpétue. Alors donc, quand on parle du rôle d'UNRWA, il faut regarder la grande image. Ensuite, il faut aussi comprendre en compte que ce qui s'est passé en Cisjordanie pendant toutes ces années. Comme je l'ai dit, nous nous sommes retirés de Cisjordanie, en grande partie, nous nous sommes retirés de Cisjordanie pour permettre aux Palestiniens de créer l'autorité palestinienne. Mais l'autorité palestinienne n'est pas responsable ni du système scolaire, ni du système de santé et d'autres aspects d'une gouvernance qu'ils auraient dû être responsables en Cisjordanie. Et ce qu'il s'est passé, en fait, c'est qu'au lieu de développer une capacité de gouvernance, l'autorité palestinienne a laissé cette responsabilité à une organisation qui n'était pas là pour les aider à développer ce muscle. Vous savez, on parle de capacity building, de capacité comment dirait ça en français, capacity building. C'est un mot français, ouais. De capacity building de l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse prouver qu'elle est capable d'être éventuellement un gouvernement, un État. Ce que fait l'UNRWA, c'est de prendre sa place et de ne pas lui permettre d'avoir la responsabilité pour sa population. Oui, ça fait 4 minutes et demie. Oui, si quelqu'un peut poser une question au sujet de l'humanitaire, je vais répondre. Allez-y. Merci. Alors, quand même, parlons des différents aspects de ce que nous faisons pour faire en sorte que l'aide humanitaire arrive à Gaza. Vous savez que, par exemple, un des gros problèmes de l'aide humanitaire, c'est qu'elle est pillée par le Hamas. En chemin, une fois qu'elle rentre dans la bande de Gaza, elle est pillée par le Hamas et ensuite revendue à la population palestinienne à très haut prix, pour que le Hamas soit capable de reprendre et de regagner une certaine position politique de puissance. Ce qu'a fait Israël, entre autres, c'est d'abord, par exemple, de construire de nouvelles routes le long de la frontière israélienne, en dehors loin des forces du Hamas qui sont encore sur place à l'intérieur de la bande de Gaza, afin que l'aide humanitaire qui rentre par le sud puisse aller vers le nord et atteindre tous les endroits où une population palestinienne est présente. Alors, non seulement cela, mais nous avons en tout fait rentrer une énorme quantité d'aide humanitaire, 1 million, comme je l'avais dit, 300 000, plus d'1 million 300 000 tonnes, 65 000 camions, plus de 65 000 camions. L'aide humanitaire qui est transférée par l'Égypte, Israël, la Jordanie, qui vient du port d'Ashdod, un port israélien, qui fait rentrer l'aide humanitaire dans une région à laquelle nous sommes en combat, qui passe par l'aéroport de Ben Gurion. C'est une aide humanitaire qui vient de différentes organisations,
comme je l'avais dit, des pays, des ONG, du World Food Programme, USAID, les Émirats et d'autres. Oui. Et, comme je l'avais dit, nous facilitons et nous coordonnons les activités régulières dans la bande de Gaza, notamment en fournissant de la nourriture, de l'eau, des médicaments, des matériels d'abri, en ravitaillant les infrastructures essentielles de toute la région. Nous avons canalisé de nouvelles... oui, j'y arrive. Bon, on continue plus tard. Terminez votre phrase et puis on va passer à autre chose. Pour ce qui est de l'eau, nous avons reconstruit la canalisation dans une partie de la bande de Gaza pour faire en sorte, qui avait été détruite par le Hamas. Nous avons reconstruit la canalisation pour faire en sorte que l'eau puisse rentrer dans la bande de Gaza venant d'Israël. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je donne la parole